Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des énergies de ce solstice d'été qui aura lieu donc le 20 juin aux alentours de 22h50 et de la pleine lune des fraises le 22 si je ne m'abuse. Voilà. Et donc nous allons voir ensemble quelles sont les énergies de ce portail, parce que ça constitue aussi un portail, enfin bref, c'est... Voilà, portail, solstice, pleine lune, moult choses, moult énergies, donc on peut le sentir, hein, pour moi, je dirais que c'est assez... c'est une énergie assez dynamique, même si il y a eu pas mal de fatigue, enfin pour ma part, ces jours derniers. Également, il y a comme une énergie comme ça, assez, je dirais, vive, assez passionnée, assez, voilà, de feu, et ce qui colle tout à fait d'ailleurs à l'énergie du solstice d'été, hein, traditionnellement. C'est pas pour rien qu'on a fêté notamment ce solstice avec les feux de la Saint-Jean, hein, traditionnellement, où voilà, on sautait, on faisait l'épreuve du feu, on sautait au-dessus du feu, en fait, comme une forme de purification. Donc, voilà, on va voir ensemble, parce que là je suis en train de m'égarer, on va voir ensemble ce qui nous attend, les messages qu'on souhaite nous délivrer pour ces divers événements, ok? Avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent, qui suivent ces guidances et qui ont à chaque fois la gentillesse de laisser un commentaire, de me faire un petit coucou. Voilà, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages, parce que vraiment, ça fait vraiment très très plaisir. Ça donne aussi l'énergie de continuer à faire ces guidances. Voilà, parce que ne nous leurrons pas, c'est pas toujours évident. J'ai pas toujours envie de prendre mon téléphone, de me mettre en mode caméra et puis de voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel. Des fois, il faut que je me mette aussi des petits coups de pied aux fesses. Donc voilà, c'est bien, ça m'encourage. Et également, ce que je voulais vous dire, c'est c'est merci aussi aux personnes qui me font confiance et qui font appel à moi en séance privée, parce que en ce moment, on vit vraiment des moments qui sont très forts. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Il y a des moments qui peuvent être vraiment challengeants ces derniers temps, hein, on le sait, parce que les énergies sont de plus en plus puissantes, voilà, il y a beaucoup de choses qui se présentent et qui a aussi un sentiment comme ça d'avoir un peu perdu de sa direction, de plus trop savoir où aller. Eh bien, actuellement, en séance privée, on vit des grands moments de conscientisation et de libération, parce que c'est aussi une période où on libère aussi, je dirais, plus facilement. C'est-à-dire que quand on conscientise, eh bien, après, les choses vont assez vite, je trouve, à se libérer. Donc voilà, c'est des moments qui sont vraiment puissants actuellement, que nous vivons en séance privée. Et donc, je voulais remercier toutes les personnes qui me font confiance et voilà, avec lesquelles on travaille et qui voient les fruits de ce travail. C'est très satisfaisant et pour vous et pour moi. Voilà, donc je vous remercie du fond du cœur. Ok, je vais sans plus attendre commencer cette guidance et on va voir ensemble avec notamment l'oracle, la sagesse de l'oracle, quelles sont les énergies donc de ce solstice, pardon pour le bafouillage, solstice, c'est pas facile à dire, d'été doublé de la pleine lune. Allez, quelles sont les énergies de ces différents événements? Allez, d'un point de vue collectif, qu'est-ce que cela présage? S'il vous plaît, les guides. Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées, hein, les amis. Hein. Bon, alors, commençons dans l'ordre. Nous avons tout d'abord couper du bois. Couper du bois, c'est une carte assez pragmatique où en fait, ici, le message, c'est de s'atteler quelque part à ce que nous avons à faire. Ok, donc, c'est un appel vraiment plutôt à l'action, sans forcément entreprendre de grandes actions, mais du moins de se mettre en marche. Ok,
Il y a une idée là d'arrêter de procrastiner, d'accord? Il y a aussi cette idée à un moment d'être simplement présent, ok? De revenir à soi, ça me parle, oui, ça me parle d'ancrage. Ça me parle de revenir dans le moment présent, parce que c'est quelque chose que on a constaté aussi en séance privée. Il y a énormément de tergiversation mentale à l'heure actuelle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprits qui bouillonnent, qui tournent dans tous les sens avec ce petit hamster là, non-stop. Et donc ici, le message qu'on nous envoie, c'est vraiment revenir au moment présent, d'être assez factuel, assez pragmatique, de faire les choses les unes après les autres, quitte à se faire des listes, quitte à... Voilà, mais de se mettre en action et d'essayer au maximum d'être dans le moment présent et d'être ancré. Ok? Voilà. Voilà, j'essaye de voir s'il y a autre chose, mais non, pour l'instant, je reçois rien d'autre. On a ensuite une idée de régénération. Régénération, je ne savais pas par quelle carte j'allais commencer, mais c'est celle-ci. La régénération, en fait, donc vous voyez ici, cet arbre qui semble quasi mort, hein, voilà, complètement dépourvu de feuilles, voilà, on a vraiment une vision comme ça d'un arbre quasi mort, et pourtant, vous voyez, les feuilles sont en train de repousser progressivement. Surtout, on voit là comme une espèce de feu, hein, qui monte, de sève qui monte dans cet arbre-là et qui lui redonne vie. Ok, donc on est dans ce temps-là. On est aussi, d'un point de vue symbolique, je vous le disais, donc avec cette idée de feu purificateur, ce feu en fait qui permet de renaître. Ça me fait penser ici au phénix, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ici, cette idée de régénération, c'est vraiment cela. On entre dans une phase là de renaissance, de renouveau. Également, on retrouve une énergie peut-être qu'on avait perdue, une énergie comme ça, un peu plus vive, hein, comme je vous le disais. Et également, ça nous parle de... qu'est-ce que je voulais dire? Ça nous parle du fait aussi que euh, la nature, le naturel reprend ses droits. Que ici, on arrive dans un temps où là, ça va être le jour le plus long de l'année, ce solstice d'été. Et c'est aussi ça, cette forme de renaissance. Parce que à partir du 21, on va retourner vers la période sombre progressivement. Les jours vont commencer à raccourcir. Et donc ici, on a aussi cette idée d'être ici à l'apogée de quelque chose, ouais, d'un point de vue énergétique, comme si on culminait, quelque chose qui culminait d'un point de vue énergétique. Bon, on aura peut-être d'autres précisions là-dessus un peu plus tard, mais voilà ici ce que je capte. On a également le fait d'être équitable, d'accord? Donc ici, on nous parle de situations, voilà, de choses qui vont rentrer dans l'ordre, ou peut-être là où il y avait eu, comment dire, un déséquilibre, ici, les choses vont commencer à s'équilibrer, d'accord? Il va y avoir un résultat aussi gagnant-gagnant, j'entends, pour différentes parties qui peut-être étaient en opposition. Eh bien, il va y avoir justice. Justice sera rendue et il y aura une forme d'équité, d'accord? Là où on a pu se sentir lésé, on va retrouver en fait une forme comme ça de justice. Euh, ouais, c'est ça. Ça nous parle aussi du fait de la loi de cause à effet. C'est-à-dire, si ce que j'ai semé, je l'ai semé avec amour, ok, que j'y ai mis vraiment tout mon cœur, que j'ai arrosé ces bonnes pensées, ces bonnes intentions régulièrement par ma vibration, par mon énergie, eh bien, à un moment, je récolte. C'est la loi de cause à effet. Et ici, c'est aussi ça, c'est aussi cette idée d'être servi, d'accord? Ça nous parle d'abondance, hein, mais pas seulement d'abondance
financière, parce que souvent quand on parle d'abondance, on pense à ça. Ça nous parle d'une abondance, mais à différents niveaux. C'est-à-dire abondance d'amour, abondance de rire, abondance de joie, abondance, vous voyez, quelque chose comme ça où c'est quelque chose qui est prolifique, qui est en abondance. Tout simplement. J'ai vraiment cette image de la corne d'abondance, là, avec quelque chose qui arrive comme ça à profusion. Voilà, donc on a quand même de très belles énergies hein, pour commencer cette guidance. Vous savez que les premières cartes, traditionnellement, je les trouve très très importantes puisqu'elles donnent vraiment la note. Et bien là, on a quand même des super belles énergies. Hein. Donc c'est top. C'est top. On va continuer, les amis, avec l'oracle Béline. On va aller voir un petit peu plus concrètement peut-être hein, ce qui nous attend ici sur le solstice d'été et cette pleine lune des fraises. Allez, let's go. Qu'est-ce qui nous attend? Ce sont les messages et les énergies de ce solstice d'été, s'il vous plaît, cher guide. S'il vous plaît, chers anges. Ok. S'il vous plaît, j'ai une carte qui a sauté, j'en ai une deuxième. D'accord. Allez. Une troisième carte peut-être. Waouh. Bon. Ok. Alors les amis, effectivement, je reprends ma carte de être équitable. Pourquoi, me direz-vous? Parce que nous avons la carte des honneurs qui reprend en fait un petit peu cette idée de reconnaissance, de récompense, de distinction, de satisfaction. Pourquoi? Parce que on a cette carte des procès et on a cette carte des ennemis. Donc c'est deux cartes dans l'énergie qui sont très similaires. Donc on voit qu'il y a eu tout un climat comme ça de mensonges, de manipulation, des personnes qui ont cherché querelle, hein, qui ont vraiment cherché à, comment dire, à nous mener une vie impossible, ok? Donc ce soit à tous les niveaux, relationnels, ça peut être dans le travail, ça peut être vraiment à différents niveaux. Ça peut être aussi envers soi-même, hein, parce que des fois, on est son propre ennemi. Hein. La carte des ennemis aussi, bien souvent, moi en guidance privée, je le vois, l'ennemi n'est pas forcément extérieur. Hein. C'est aussi nous-mêmes et le discours intérieur qu'on peut avoir envers nous, la façon en fait dont on se traite. Ok? Donc ici, on voit avec les honneurs qu'on est en train de quitter cette énergie. Ok? En tout cas, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, c'est de, comment dire, pacifier au maximum tout cela. Ok? Je vais demander un complément d'information d'ailleurs là-dessus. Ok? Pour en savoir plus. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces énergies-là de procès et d'ennemis? Ouais, on me parle de prendre de la hauteur par rapport à ces situations. Que ici, vous voyez, avec la carte de l'accident, en fait, il y a on va mettre un coup d'arrêt vraiment à ces énergies-là. Ok? Il y a quelque chose, en fait, qui va venir brutalement casser, en fait, ces énergies. Vraiment mettre un point d'arrêt, l'interrompre complètement. Ça nous parle également de révolution. Hein. Donc, voilà. Voyez aussi à différents niveaux comment ça peut parler. Parce qu'ici, on est, je vous le rappelle, sur des énergies collectives. Donc, vous savez que ici, moi, je transpose et je traduis toujours pour nous d'un point de vue personnel. Mais aussi, ça nous parle aussi ça fait aussi écho avec ce qui se passe actuellement d'un point de vue collectif dans notre pays. Hein. Voilà, ni plus ni moins. Hein. Donc, vous voyez ces énergies, hein, procès, ennemis, etc. Voilà, c'est... Et on nous parle des honneurs, on nous parle d'un retour à l'équilibre, hein. Voilà, d'être équitable. En tout cas, il y a vraiment cette quête-là. Hein.
Mais on voit ici que quelque chose vient complètement casser hein, ces énergies-là. Voilà, c'est vraiment le message ici que je reçois, hein, les amis. Je vais demander un petit message complémentaire pour savoir vers quoi nous allons par rapport à ces énergies. Outre les honneurs. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire? Après, vous transposez aussi d'un point de vue perso, hein, comment ça peut vous parler. Ou pas, hein, d'ailleurs. Pas obligé de tout prendre, hein, bien sûr. Hein. Tout ne parle pas toujours. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un complément ici d'infos? Ok, j'aurai pas plus d'infos avec le Béline. Je vais prendre l'oracle de la lune en complément. Hop, allez. Allez, vers quoi on va là après ces énergies de discorde, de querelle, d'adversité? Allez, s'il vous plaît. Vers quoi nous allons? Nous allons, les amis, vers la souveraineté. Avec la reine lunaire. Ici, c'est vraiment clair, hein, le message. La souveraineté, c'est comment, en fait, on reprend notre pouvoir. Mais, vous voyez, c'est vraiment dans... comment dire? C'est vraiment la force tranquille. C'est, ok, j'accède à ma souveraineté, mais cela se fait dans une forme de plénitude. Cela se fait naturellement parce que simplement, en fait, j'ai conscience de ma valeur, j'ai conscience de mon potentiel, j'ai conscience de ce que j'ai envoyé et donc j'ai conscience que ce que je récolte, c'est ce que j'ai semé. Et comme j'ai semé de belles choses, alors forcément, je récolte de belles choses. Et aussi, attendez, j'ai autre chose. Voilà, je ne me laisse plus fourvoyer. Alors ce terme, je ne sais pas d'où il sort, c'est ce que j'entends. Je ne me laisse pas fourvoyer, je ne me laisse pas duper, j'ai conscience en fait des choses, j'ai le bon discernement, j'ai la vision juste, ça me parle de ça. Voilà. Donc, voyez à quel niveau ça peut résonner pour vous d'un point de vue individuel, cette carte de la souveraineté, ok? À quel moment, voilà, comment vous reprenez actuellement le pouvoir dans votre vie, ok? Face à des êtres, face à vous-même peut-être, face à des situations, voilà, enfin en tout cas, et aussi comment ça peut parler d'un point de vue collectif pour, voilà, ce qui se passe actuellement chez nous, ok? Voilà, je laisse cette carte de côté. Je vais prendre un petit verre d'eau et on va voir, les amis, ce qui nous attend. Par rapport, voilà, les messages des guides. Ok, les messages des guides. Donc, avec l'oracle des gardiens de la lumière de Calgré, ok, que j'ai couplé avec la prière aux anges. Donc, on a double oracle. Allez, quel guide, quel ange, quel maître nous accompagne, quel archange actuellement dans cette phase de notre vie? Ok. Nous avons plusieurs choses, les amis, puisque nous avons deux cartes qui ont sauté. Nous avons d'une part le dieu Odin. Le dieu Odin, c'est un dieu nordique, c'est vraiment le dieu du panthéon, en fait. C'est un équivalent, en fait, de Zeus. C'est vraiment le dieu du panthéon nordique. Alors lui, il y a toute une histoire, en fait, avec le fait que il s'était arraché l'œil, ou il y avait quelque chose comme ça, et l'œil était tombé, bref. Et en fait, si vous voulez, l'idée ici, c'est que on est amené en fait à voir les choses depuis notre troisième œil. Donc ça nous parle en fait de clairvoyance, ça nous parle d'accéder en fait à une réalité sous-jacente, à quelque chose qui est caché. Ça nous parle de révélation. Ça nous parle du fait de voir au-delà de notre vision, de nos sens réels, ok, et de voir plutôt à travers notre troisième œil, à travers nos perceptions extrasensorielles. Ok, donc c'est vraiment aussi cette idée ici de faire confiance
à son intuition et de prendre de la hauteur, encore une fois, sur certaines situations pour pouvoir voir la vérité qui en découle. Voilà, c'est ce qu'on me donne ici avec le dieu Odin. Et ça nous parle aussi du fait que les capacités psychiques, extrasensorielles, etc., sont ici beaucoup plus, comment dire, euh, sont en train de je trouve pas le mot, les amis, voilà, sont en train de s'accroître, il y a une montée en puissance en fait à l'heure actuelle au niveau de l'ouverture de ces perceptions. Ok, donc peut-être vous allez avoir beaucoup plus d'intuition, de ressenti, de messages. Ah oui, c'est ça, ça nous parle aussi de messages. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi beaucoup de prémonitions. Vous allez peut-être avoir des visions potentiel de ce qui peut arriver. Ok, de vision du futur. Ok. Alors moi j'ai beaucoup de rêves en ce moment et on me donne aussi beaucoup d'informations actuellement dans mes rêves. Voilà, d'ailleurs j'espère qu'il y a des choses qui ne se réaliseront pas, mais voilà, c'est assez intense. Euh, c'est pour cela qu'aussi on a l'énergie ici de Bouddha, ok. C'est ici un appel, encore une fois, à revenir à soi, quand on parlait de discernement juste avant, avec la souveraineté notamment, c'était cette idée de arrêter en fait de remettre son pouvoir à l'extérieur et de donner trop d'importance à ce que l'entourage versus la société, versus la famille, versus qui vous voulez. Voilà, cet environnement en fait qui parfois peut être jugeant, peut être impactant, essaie peut-être de nous influencer ou de nous déstabiliser. Ici, en fait, l'idée c'est de revenir à soi, de revenir à cette petite voix intérieure, de prendre en fait ce temps pour se poser et faire silence en soi. Ok, donc c'est pour ça qu'on a aussi Bouddha. Ici, cette image, c'est vraiment, ok, je me mets en lotus, mais voilà, je me pose en fait. Je me pose, je m'accorde un temps de silence où voilà, je vais vraiment pouvoir rentrer en communion avec mon être supérieur, avec ma divinité, avec mes guides, avec ce que vous voulez, avec voilà, ma petite voix intérieure, mon enfant intérieur, qui vous voulez, ok. Mais je m'octroie ce temps, en fait, pour faire silence en moi et pour entendre ma vérité intérieure. Ici, c'est vraiment ce que je reçois avec Maître Bouddha, ok. Allez, on va continuer, les amis, avec, avec l'oracle de la guérison de l'âme. On va voir ici, eh bien, ce qu'on guérit, ce qu'on travaille, ce qu'on... Voilà, qu'est pas ça à la casa, les amis. Qu'est-ce qui se passe pour nous à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on travaille? Allez, s'il vous plaît. Mes chers guides, qu'est-ce que nous travaillons à l'heure actuelle? Oula, j'ai moult cartes qui sont tombées. Je vais les remettre. J'en voudrais une ou deux éventuellement, mais pas 15. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous travaillons à l'heure actuelle dans ces énergies du solstice d'été? Putain, j'ai vraiment du mal à le dire, hein. C'est compliqué. Solstice et de la pleine lune des fraises. Alors, une carte qui a sauté. J'en voudrais encore une autre, s'il vous plaît. Allez. Ok, bon, bah, j'en ai encore deux autres qui ont sauté. Allez, on y va. Je les prends toutes. Ok. Waouh. C'est magnifique. Alors, ici, nous avons la carte de l'incarnation. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que, vous voyez, en fait, alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de reprendre cette carte. Et alors là, on va me dire, ok, pourquoi? Quel est le lien? Ok, ici, en fait, c'est vraiment comment, en fait, j'accepte, avec la carte de l'incarnation,
d'œuvrer en fait au quotidien dans le sens de ma divinité. C'est-à-dire, je suis un être spirituel venu vivre une expérience terrestre. Et en fait, ici, c'est vraiment comment j'accepte de pleinement cette incarnation, ok? J'arrête d'offrir une résistance, en fait, face à quelque chose qui est là, de toute façon, ok? Et donc ici, c'est vraiment comment est-ce que je peux exprimer au mieux mon essence divine sur cette terre, ok? Donc je prends, en fait, complètement ma place. C'est avec la carte du temple, je suis connectée de toute façon au monde céleste, mais je travaille aussi cet équilibre, et c'est pour ça que je reprends la carte coupée du bois, parce qu'ici elle nous parle d'ancrage, elle nous parle de ses racines, vous voyez, elle nous parle de comment en fait je suis connectée à la terre-mère, et si je suis pas équilibrée dans ma connexion au Père céleste et ma connexion à la terre-mère, alors je ne suis pas épanouie dans mon incarnation, ok? Et c'est de cela dont il est question avec cette carte. Et donc c'est ce que nous traversons, c'est ce que nous travaillons à l'heure actuelle, les amis. Également, ça va plaire à certaines et certains. Ici, nous travaillons aussi sur les relations d'âme-sœur, ok? Il y a des choses qui se jouent actuellement dans les relations d'âme, des renforcements au niveau des liens, des révélations dans ces liens d'âme, ok? Des reconnaissances, des retrouvailles, etc., etc. Et alors, comme je sais que vous allez avoir, et vous allez avoir certainement envie d'informations complémentaires sur ces âmes sœurs, je vais prendre l'oracle du cantique et on va aller creuser un petit peu ce qu'il en est. Ok, je vais demander quel message on peut nous délivrer éventuellement pour les relations d'âmes sœurs. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans les relations d'âmes sœurs? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans les relations d'âmes sœurs? Quand je dis âme sœur, je dis relation d'âme avec un grand A. Ça comporte tout ce en quoi vous croyez, ok? Que ce soit les âmes jumelles, les flammes jumelles, les âmes sœurs, tout ce que vous voulez, ok? Relation karmique, ok. Alors, très belle carte. Très très belle carte. Je continue. Ok. Ok. Waouh. Nous avons la transformation. On nous parle d'une transition importante. Transition importante donc dans ces relations d'âme. Hein, je vous le rappelle puisqu'on est sur ce sujet-là. Une transition importante. Parce que, d'une certaine manière, enfin voilà, les uns les autres, en fait, dans ces relations d'âme, vous accédez aussi à votre divinité. Hein. Je vous rappelle la carte de l'incarnation et du temple céleste que nous avions juste avant, ok? Il y a cette idée que la connexion, là, en ce moment, avec l'âme, avec les guides, avec notre team céleste, etc., dans ces relations d'âme-sœur, il y a comme ici des prises de conscience, en fait, qui se font, euh, et, euh, et ça permet cette transformation, ça permet une transition. On nous parle aussi d'une phase d'expansion de l'énergie, ok? Donc, il y a des choses là qui vont se dérouler, hein. Il va y avoir une accélération, une expansion aussi dans l'énergie, dans ces liens. Euh, ouais, un accroissement au niveau ouais, énergétique. Alors, je ne sais pas comment vous traduire ça, mais ouais, il va y avoir des prises de conscience. Il va y avoir des prises de conscience, des révélations et voilà, mais ouais, c'est... Et pourquoi? Parce que, en fait, il y a des personnes réelles ou non, hein, c'est-à-dire, quand je dis réelles, c'est-à-dire que des humains ou voilà, des guides de là-haut qui soutiennent ces relations et qui permettent en fait cette transition, hein,
qui permettent cette transformation, ok, qui veillent à cela. Donc, on est vraiment là-dedans, dans les relations d'âme, hein, les amis. Ok. J'ai envie de prendre peut-être un petit message, oui, de Cal Gray, du portail de lumière. Pourquoi pas? Parce que je vous l'ai dit, il y a un portail également, hein, avec ce solstice d'été. Donc, allez, je vais prendre un petit message complémentaire de Cal Gray. Alors, j'ai une carte qui vient de se retourner. Ouais, ok. Bon, ça nous parle de contrat d'âme, hein, les amis. Ça nous parle de contrat d'âme. Et en dos de deck, j'ai l'activation pléiadienne qui parle de se rassembler, d'harmonie, mais qui parle de résolution. Ok? Et c'est ça, en fait, là que j'ai envie de retenir. Enfin, j'ai envie. C'est surtout ça, en fait, qu'on me donne là à retenir, parce que on est dans cette énergie-là de les choses deviennent enfin équitables, les choses se font, quoi. Les choses sont en cours d'être, en passe d'être résolues. Ok? J'ai surtout ici l'activation de l'étoile de l'âme avec, ici on nous parle de contrat d'âme épanouissant, on parle de se rappeler de qui on est. Et alors ça fait vraiment directement écho à cette carte de l'incarnation. Se rappeler qui on est, c'est se rappeler que nous sommes effectivement des êtres divins qui sommes venus expérimenter la dualité, qui sommes venus vivre une expérience terrestre. Et ici, vraiment, c'est comme si, dans ce solstice d'été, on allait avoir beaucoup plus conscience de notre divinité, on allait être aussi beaucoup plus en contact avec notre divinité. Je vous reprends la carte ici du moi supérieur. Donc voilà ce que tout cela permet dans ces énergies du solstice et de la pleine lune. Et je vais prendre maintenant la lunologie pour avoir des petits messages complémentaires. Et puis, on va se quitter là-dessus, les amis. Hein. Avec une petite carte synthèse quand même, mais voilà, allez. Quels sont les messages que vous souhaitez nous délivrer pour ce solstice et cette pleine lune, s'il vous plaît, cher guide? Quels sont vos messages? Allez. Ok. Ouais, bah voilà. Hein. Ok, donc il est temps d'agir. Il est temps d'agir, les amis. Je vous reprends la carte de couper du bois. Hein. Il est temps de se mettre en action. Il est temps d'exercer aussi sa souveraineté. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de montrer notre vraie nature. Montrer au monde votre vraie nature. Montrer qui vous êtes. On est dans ces énergies-là, hein, les amis. Donc voilà ce que les guides nous disent. Je vais prendre quand même une petite carte synthèse avec l'oracle des lieux sacrés. Comme ça, on va voir ensemble, en fait, à quel lieu on est connecté à l'heure actuelle, avec quel lieu on peut rentrer en résonance dans ces énergies pour soutenir ce passage. Allez, s'il vous plaît, carte synthèse, s'il vous plaît. La grotte des 1000 Bouddhas. Votre joie profonde est ravivée. Alors c'est super parce que ça fait écho en plus à Bouddha, hein, qu'on avait dans les maîtres ascensionnés, qui je sais plus où est la carte, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est vraiment là un écho, c'est vraiment super chouette, j'adore quand les cartes se répondent comme ça. Allez, je vais vous partager le texte de cette carte. Allez, la grotte des 1000 Bouddhas. Votre joie profonde est ravivée. Au village birman de Pindaya se trouve une grotte sacrée abritant des milliers de statues de Bouddha, présentes depuis des siècles et formant un véritable labyrinthe
à travers les cavités naturelles. Chaque statue est recouverte d'or, conférant au sanctuaire un rayonnement féerique. Cette grotte offre à son visiteur une connexion instantanée à une joie lumineuse et magique qui réchauffe le cœur. Cette carte est une carte cadeau. Elle instille immédiatement magie et beauté dans le domaine de votre choix. Qu'est-ce qui, dans votre vie, mérite de s'élever vers une vibration hautement éclatante? Voilà. Donc, je vous laisse répondre à cette question, chers amis, et je vous invite à vous connecter à l'énergie de cette grotte des 1000 Bouddhas et à porter cette intention et à la ressentir et à la vibrer. Voilà, chers amis, le message synthèse, hein, votre joie profonde est ravivée. Donc, c'est ça, c'est vraiment un temps là où on va connecter aussi beaucoup plus facilement à notre joie. Pourquoi? Parce que également, on va se sentir beaucoup plus conscient, connecté en fait à notre moi supérieur, beaucoup plus conscient de notre divinité aussi et de ce que nous sommes venus incarner sur cette terre. Ok? Du fait de montrer notre vraie nature, c'est ça aussi qui nous met en joie, parce qu'on accepte enfin d'être qui on accepte enfin d'être dans notre souveraineté. C'est magnifique, j'adore les amis. Je vais prendre un petit message synthèse du petit oracle des anges et on va se quitter là-dessus avec moult baisers, moult câlins du cœur à vous toutes et vous tous. Allez, petit message synthèse. Chers amis, afin de clôturer dignement cette guidance. Le miracle. Yeah, tous les miracles sont permis, tous les espoirs sont permis. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà les amis, tout va s'arranger. Je vous rappelle, on avait la carte d'être équitable. Hein. En premier lieu, on nous a parlé de résolution à plusieurs reprises. Donc voilà, hein. Voilà, permettez au miracle d'abonder dans votre vie, tout simplement, en y croyant, en gardant la foi en toutes circonstances. Voilà, chers amis, je vous invite à me laisser un petit commentaire, un petit like, éventuellement à relayer cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, qu'elle peut leur délivrer des messages que peut-être ils auraient besoin d'entendre. Eh bien voilà, je vous invite à partager. Merci encore pour votre présence, pour votre soutien. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance. À très bientôt.